Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Donc voilà la grosse boîte voilà, du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis. C'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité. Hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt. C'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu. Et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement. C'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires. Un petit emoji ça suffit, un like ça coûte rien et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos les amis, et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller prendre une première carte, un message pour, j'ai envie de prendre celle-ci, Financial Health, qui nous parle de santé financière. Bon, une situation financière qui pourrait s'arranger pour vous, votre budget qui retrouve du souffle, qui retrouve de l'équilibre, vous un certain soulagement si vous étiez dans une situation soit un peu tendue, soit très compliquée, ça va dépendre, mais en tout cas on voit quelque chose qui s'assainit. Donc des solutions qui se trouvent, des dossiers qui se clôturent ou des conflits qui se clôturent, des dettes qui se remboursent, bon voilà, des choses qui se vendent. Bon, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'amélioration sur le plan matériel pour vous ce mois-ci, et même si le tirage pourrait être principalement axé là-dessus, ça n'exclut pas évidemment qu'on ait des messages sur ce que vous ressentez, sur comment l'impact que ça peut avoir aussi sur vos relations et vos émotions. On va voir tout ça ensemble les amis. On va prendre déjà deux cartes avec le tarot pour voir de quoi on nous parle. Bon, celle-ci m'est restée dans les mains. Nous avons la carte du jugement qui nous parle de soulagement, d'arriver au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. On voit ici, bon, vous êtes encore un petit peu dans l'obscurité, mais vous voyez très nettement cette lumière. Là, on voit ces enfants qui lèvent les bras au ciel. Bon, c'est le soulagement après quelque chose de difficile, après une étape difficile. On voit ici cet ange qui vous montre la direction. Donc, vous pourriez trouver des solutions, avoir une aide. Alors, bon, ça exclut pas les anges, les guides, etc. Ça dépend de vos croyances, mais aussi, bon, une aide providentielle, quelque chose, comme si on vous montrait la bonne direction ou que vous trouviez la bonne direction. Une deuxième carte, les amis. Et nous avons la carte du monde. C'est intéressant. Ce sont deux cartes qui se suivent. Et derrière, nous avons la carte de la mort qui nous parle d'un grand changement, d'une transformation de... Bon, ok. Le jugement, le monde, c'est la fin du parcours. Alors peut-être du parcours du combattant pour certains, selon la situation dans laquelle vous êtes, ou quelque chose qui s'arrange, même si c'était une situation temporaire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est le bout du tunnel, la solution, l'aboutissement. Ça peut aussi nous parler d'un certain succès, d'un accomplissement, d'une réussite aussi avec ces deux cartes. Mais ce que je vois ici, 20-21, avec ce qu'on a là, pour moi, c'est qu'il y a des solutions qui arrivent sur le plan matériel pour vous, les amis. Bon, j'ai été interrompue, les amis, j'en ai profité pour recadrer un petit peu. Alors, on continue votre tirage. On va aller voir maintenant ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les scorpions. Et nous avons la carte de la mort qui ressort. Et nous avons
Ouh, eh ben dites donc. Ouh, c'est puissant, hein. C'est très très puissant, les amis, votre tirage là, parce que le jugement, pardon, j'en perds mon latin, le jugement, le monde, la mort, le diable, ouh là là. Bon, eh ben, alors vaut mieux que ces cartes-là tombent dans ce qui vient vous aider, ça c'est certain. Alors bon, je vous disais tout à l'heure, elle était en dos de deck le changement de situation, le changement radical. On parle ici, avec ces deux cartes, de beaucoup de libération, ce qu'on a également dans l'énergie du jugement. Donc, vous vous libérez d'une situation, visiblement, une situation toxique, vous vous libérez d'un contrat, vous vous libérez de ce qui vous entrave globalement dans votre vie. Voilà, dans un sujet spécifiquement, dans une situation spécifiquement. Alors, ça peut montrer clairement, pour certains, la fin de carrière, le départ d'une entreprise, la vente d'un bien que vous arrivez à faire, vous déménagez, vous partez, etc. Ce qu'on voit ici quand même, le diable, quand c'est la thématique de l'argent et qu'il sort bien inspecté, c'est une très bonne carte. Donc le diable dans cette position-là, les amis scorpions, financièrement, il y a vraiment quelque chose de très bien qui se passe pour vous. Vraiment. Donc soit, comme je vous le disais, si c'est l'assainissement, ça peut aussi passer par le fait de se débarrasser de quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, même si ça ne l'exclut pas. Hein, vous pourriez obtenir quelque chose, c'est pas la question, mais c'est aussi vous défaire de quelque chose qui plombe votre budget. Peut-être aussi changer certaines de vos habitudes, changer des dépenses trop importantes dans telle ou telle chose. Hein. Après, ça sera à vous de voir. Ça peut être dans les cigarettes, dans des choses un petit peu comme ça, ou peu importe à la limite ce que c'est. Mais ça peut être aussi faire du tri, les achats compulsifs, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Vous avez tendance, à craquer facilement. Si vous avez craqué facilement ces derniers temps, ça ne vous définit pas dans l'absolu. Et puis là, il y a un changement par rapport à ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est que je pense que vous arrivez à vous délester d'un certain nombre de choses, parce que ce sont des cartes de libération, ces deux cartes-là. On se libère, on coupe avec un contrat, on coupe avec quelque chose qui n'était pas forcément très sain. Hein. Mais le diable peut aussi montrer un événement extérieur, parce qu'on peut nous parler d'annonce avec le jugement, qui vient aussi vous libérer. Ça peut être un accord bancaire, hein, un financement, ou une rentrée d'argent qui vient changer la donne, qui vient changer une situation qui visiblement était un petit peu compliquée pour vous, puisque là on nous parle quand même de lumière au bout du tunnel. Donc si on nous dit ça, et si on nous parle de ça au départ, c'est que visiblement il y en a certains d'entre vous qui sont dans cette situation-là. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation financière un petit peu tendue, donc il y a quand même une nette amélioration pour vous, c'est ce qu'on voit ici. En dos deck, on a ce joli page de denier qui, lui, vous voyez, il y a une forme de, comment dirais-je, d'innocence. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est réglé, on peut se consacrer à des choses, vous voyez, plus simples, comme je vous l'ai dit, ça peut passer par le remboursement d'une dette aussi, possiblement. C'est-à-dire que vous arrivez à vous débarrasser, à rembourser quelque chose qui pesait sur votre budget. Et à la limite, dites, même si j'ai un peu moins, mais moi je suis tranquille. Hein, ça peut aussi être ça, et vous ne prenez que si ça vous parle, les amis, bien sûr. Mais bon, un grand changement sur le plan financier, là. C'est puissant, hein, c'est très très puissant. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer exactement pour les uns ou pour les autres, mais il y a vraiment quelque chose de très fort pour vous sur le plan matériel ce mois-ci, les amis. On va aller voir la difficulté à dépasser pour vous. Que nous dit le tarot? La roue de fortune, arcane majeur encore. Okay. Oh, et la tempérance. Vous n'avez que des arcanes majeures. Alors c'est intéressant parce que celles-ci sont plutôt assez puissantes et peuvent avoir quand même une connotation négative, et vous les avez dans ce qui vient vous aider, alors que celles-ci sont plus lumineuses et c'est ce qui a dépassé. Bref, bon, peu importe. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la roue de fortune peut nous parler d'instabilité. Vous voyez, ces personnages, un coup ils sont en haut, un coup ils sont en bas. Bon, il est possible ici que par le jeu de certaines circonstances, vous vous retrouviez les fesses par terre. Ça peut être une dépense imprévue, ou comme je vous l'ai dit, des achats compulsifs, ou des dettes, hein, un cumul de dettes, de prêts, de factures, ou que sais-je. Hein. Bon, qui fait que là, vous vous êtes retrouvé
dans une situation où vous êtes plutôt en bas, une situation que vous avez bien du mal à stabiliser. Hein. Donc on voit ici une forme d'instabilité. Alors cette instabilité, elle peut être aussi en vous, parce que là, on est quand même sur le plan général, hein, les amis. Donc là, on s'impose, et puis là, on est plutôt instable, on subit un peu plus la situation, parce que c'est intéressant d'avoir le 15 et ici le 14. Hein, c'est autant la tempérance, elle essaye de s'adapter, elle est modérée, elle essaye de trouver des solutions, de trouver mais dans la modération, dans le consensus, vous voyez, dans le calme, alors que le diable, il n'est pas du tout là-dedans, il est dans le fait de s'imposer. Donc, c'est ça aussi qu'on peut avoir. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé dans une situation ici qui s'est complètement déséquilibrée, qui a vacillé, que vous avez du mal à maintenir, hein, vous avez du mal à joindre les deux bouts, c'est ce qu'on voit ici, mais ça peut être aussi dans votre posture que vous essayez de rétablir votre situation, de trouver des solutions en étant plutôt dans le consensus, dans la compréhension, voire même en attendant peut-être que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Jusqu'à l'extrême, ça peut aussi être ça, vous voyez, c'est-à-dire que vous en occupez pas beaucoup. Et puis là, il y a un changement de posture. C'est-à-dire que vous reprenez les choses en main parce que vous vous rendez compte que si vous continuez comme ça, vous allez vous enfoncer encore plus. Hein, là, il peut y avoir une petite phase de déni pour certains d'entre vous. Vous prenez bien sûr uniquement si ça vous parle. Ou bon, vous n'avez pas trop voulu vous en occuper. Vous avez laissé traîner les choses. Peut-être parce que vous ne saviez pas comment faire. Bon, après, ça va dépendre des uns et des autres. Mais ici, ce qu'on voit, c'est une situation qui s'est, en tout cas, déstabilisée. Donc là, il y a quelque chose qui vous a fait vaciller, quelque chose d'imprévu quand même. La roue de fortune, il y a quelque chose de l'ordre du destin quand même. Hein. Donc on l'a pas vu venir, ou bon, typiquement c'est la dépense imprévue, la voiture, la facture, bon, peu importe, qu'on vous réclame quelque chose. Et ici, eh bien, il y a possiblement quand même une solution pour vous, les amis. On continue. On va aller voir sur la partie relationnelle ce que ça nous dit. Alors, tout type de relation, hein, les amis, la famille, les amours. Nous avons ici le 5 de bâton qui nous montre quand même une forme d'opposition. Là, on est face à face. Il y a un conflit visiblement dans la famille ou quelque chose, ou un débat d'idées en tout cas. On n'est pas d'accord. Et on s'affronte. On le dit, on le montre. Bon, celle-ci qui s'est retournée. 10 d'épée. Bon, vous en terminez avec ça. Vous lâchez l'affaire. Je pense que vous solutionnez ça. C'est-à-dire, c'est pas que vous lâchez l'affaire dans le sens que vous laissez tomber. Je pense que vous arrivez soit à vous montrer convaincant, soit à gérer la situation. Ici, avec ce 5 de bâton. Parce qu'ici, on a quand même le diable. Donc, s'il y avait une situation instable, une communication, une mauvaise communication, ça peut montrer ça aussi. Ou une situation dans laquelle vous essayez d'arranger les choses en étant dans le compromis, en étant gentil, en étant tout ce que vous voulez. Bon, là, visiblement, vous changez de méthode. Hein, alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec tout le monde, mais vous allez affronter la situation. Alors, ça peut être un conflit financier sous-jacent à ça. Hein. C'est possible parce que c'est ce qu'on nous parle depuis le début. Il peut y avoir, ça arrive, hein, dans les familles, ou dans les couples, ou bon, dans les amis, un conflit financier. Ou un conflit qui repose là-dessus. Alors, ça peut être un prétexte pour autre chose. Hein, parfois, c'est juste le prétexte, parce que en dessous de ça, il peut y avoir de la jalousie, de l'envie, des non-dits, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous ne fuyez pas. Vous affrontez la situation. Et je pense que vous en sortez. Alors, peut-être, je vais pas dire indemne, mais vous en terminez avec ça. Je pense que on a cette notion de fin, de soulagement, d'aboutissement. Donc, je pense pas que vous fuyez le conflit, parce que ça pourrait être aussi interprété comme ça. Mais moi, je crois que vous faites face au conflit. Que vous faites face à une personne. C'est-à-dire que vous ne vous dépinez pas, vous allez dire ce que vous allez à dire, exposer vos idées, vous défendre, régler quelque chose. J'ai vraiment cette sensation ici. On va voir ce qu'on a après avec... on va voir ce qu'on a avec le 10 d'épée. Regardez. Le l'as, hein, l'as de bâton, le nouveau départ. Donc, il y a vraiment l'idée de... Après, vous allez passer à autre chose, vous voyez? Vous passez d'une rive à l'autre. C'est-à-dire que là, vous quittez cet espace, vous vous libérez. On a cette notion de jugement, de soulagement. Vous soulagez votre cœur, un petit peu comme on avait tout à l'heure en dos de deck le valet de denier. Hein. Vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose. On retrouve des énergies plus enfantines. Hein. C'est-à-dire qu'on se prend plus la tête, en fin de compte. Donc, je pense que vous réglez. Il y a quelque chose qui se règle sur le plan relationnel concernant éventuellement
un problème financier, mais pas forcément, vous prenez que si ça vous parle, ça peut être un autre conflit, parce que comme je vous l'ai dit, ici, ça peut être une problématique, une communication qui se fait mal, ou un consensus, on essaye d'arranger tout le monde, ça marche pas, hein, et puis là, vous changez de posture, sur fond de conflit financier ou pas, ça sera à vous de voir. Mais il y a quelque chose ici où vous allez quand même régler, moi je pense que vous allez régler quelque chose. On va aller voir ce qui se passe sur la partie financière maintenant. Ça va être intéressant, on regarde tout ce qu'on a eu maintenant. Tout ce qu'on a eu dans le tirage. Donc, c'est les finances, la carrière, les études, les projets concrets. Le soleil, les amis. C'est beau, hein? Il y a, quand je vous dis, le diable qui sort en positif dans les finances, dans le côté matériel ou professionnel, et le jugement ici avec ce soulagement, c'est très chouette, hein. Il y a vraiment, quand je vous ai parlé d'assainissement, vous voyez, c'est le soleil, on me dit qu'il assèche les situations, il enlève, bon, le côté malsain, vous voyez, il y a vraiment ici une grande lumière, de la compréhension, une amélioration, tout ce que vous voulez, de l'abondance aussi, une situation qui s'illumine, qui s'arrange. Bon. Quoi d'autre pour vous? Oh, eh ben dites donc, hein. C'est beau, hein. Sur le plan financier, les amis, c'est beau, hein. Alors visiblement, il y aura peut-être des comptes à régler d'un certain côté, mais si on s'axe vraiment sur le plan professionnel ou financier, c'est très joli. C'est très joli, il y a des solutions. Le soleil peut représenter à la fois l'abondance, à la fois les solutions, à la fois l'assainissement de la situation, peu importe. Mais voyez ici, avec le 9 de denier, c'est vraiment, on nous parle d'autonomie avec le 9 de denier. Donc, vous redevenez autonome. Alors, comme je vous l'ai dit ici, peut-être que vous quittez un boulot, que vous mettez fin à votre carrière. Vous obtenez ce dont vous avez besoin, finalement, avec cette carte-là. On voit que vous devenez autonome financièrement, sécure financièrement, sécure sur le plan de la matière. Donc l'autonomie, ça peut passer par se défaire d'un contrat, mais ça peut être aussi gagner plus d'argent, hein, pour être plus sécure aussi. Mais il y a quelque chose ici sur le plan financier, ça peut être aussi un travail. Vous obtenez un travail, la lumière au bout du tunnel, ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que là, ben, situation instable, ces deux cartes-là peuvent montrer des contrats courts, des multiples CDD, de l'intérim, des choses comme ça. Alors qui vous ont peut-être convenu un temps, mais qui ne vous conviennent plus. Bon, vous voyez, donc là, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Ça, c'est une situation qui peut être, comment dirais-je, précaire. Voilà, une situation professionnelle ou financière précaire. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. Hein. Et je vous dis, vous maintenez, vous essayez de maintenir tant bien que mal l'équilibre. Vous avez du mal à joindre les deux bouts parce qu'un coup oui, un coup non. Donc typiquement ici, pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut montrer que effectivement là, vous allez en trouver un. Hein, ça, vous allez pouvoir vous stabiliser ce mois-ci. C'est très joli. On va aller voir avec tout ceci comment vous traversez intérieurement ce mois, les amis. Nous avons la carte de la force. Comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, ces scorpions? Ouais, une grande force intérieure. Regardez, 9 de coupe. Oh, 9 de coupe et le 10 de denier. Bon, il y a des deniers. Hein. À chaque fois, le 10 de denier, c'est l'abondance. Hein. Bon, on nous parle vraiment d'argent. Et puis alors, quand je vous ai dit, le jugement, ça parle de soulagement. Mais dans les deux cas, ici, c'est ce qu'on voit quand même. Hein. Des gens qui ont les bras brandis au ciel, c'est ce qu'on a eu ici. Bon, il y a une forme de soulagement, il y a quelque chose qui se conclut ici, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc on voit ici une grande force intérieure, beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance. Je pense que ce mois-ci, vous ne lâchez rien. Si vous êtes passé par des phases, alors j'essaie de recadrer en même temps que je vous parle, c'est mal cadré mon truc. Si vous avez eu des phases de découragement, les amis, ici, vous reprenez du poil de la bête, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous reprenez le contrôle de la situation. Alors, on le voit déjà sur le plan relationnel. Hein. La force, ici, on n'est pas dans la dispute avec ce qu'on a ici, hein, dans le secteur relationnel. On est dans le fait de ne pas se débiner, de faire face à quelqu'un, hein, de se montrer convaincant. Hein, c'est vous défendez votre beefsteak, vous défendez votre point de vue. Bon, il y a ici une forme de, il y a quelque chose à régler. Donc on voit que vous avez une grande force en vous et beaucoup de détermination. Hein, vous avez la détermination ici de vous en sortir, de relever vos manches, de ne pas lâcher l'affaire. Bon, et ça va payer visiblement. Hein, ça va être aidant en tout cas, parce que il y a quand même une situation ici qui semble, hein, quand on a le jugement et l'arcane 21 qui sort juste derrière.
c'est que le parcours, il a peut-être été un petit peu long, un peu laborieux ou difficile. Alors la notion de long, ça peut représenter plusieurs semaines, plusieurs mois, un an, plusieurs années, ça va dépendre pour chacun d'entre vous, mais vous l'avez peut-être vécu comme ça. Et là, je vois quelque chose qui vraiment s'arrange sur le plan de la matière et qui va venir beaucoup vous soulager. Parce que ce qu'on voyait consécutivement à ces cartes, à ces énergies extrêmement fortes, on avait des cartes plutôt beaucoup d'énergie jeune, un petit peu innocente, un petit peu détachée. Hein, ça peut-être que ce souci, cette inquiétude-là a pris beaucoup de place dans votre vie, dans votre tête. Et ce soulagement ici vous permet après de vous connecter ou de vous consacrer à des choses un petit peu plus légères, un peu moins complexes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous les scorpions. Donc je pense que ce mois-ci, il pourrait y avoir de belles choses qui se passent dans votre carrière, dans vos finances, et qui vont vous aider à passer à une autre étape de vie. Alors c'est pas dit que tout soit réglé sur le mois d'avril, mais visiblement il y a quand même pas mal de choses qui pourraient vous bouger pour vous, et c'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous vivez les choses. Si vous ne voulez pas trop commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, à vous abonner et à liker. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les scorpions et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.